Il n'est pas rare de voir dans nos maisons, dans nos quartiers et même dans nos communautés, pour généraliser, des femmes qui expriment leur foi. Elles sont à l'église, elles sont dans des couvents, elles sont dans des regroupements religieux, elles sont dans des groupes de prière, elles sont dans des groupes d'intercession, elles sont dans ci, elles sont dans ça. Elles y consacrent tellement de temps au risque même de mettre à mal leur propre foyer et leurs activités professionnelles. Il est déjà arrivé que des foyers se soient disloqués parce que la femme taille plus d'importance à son homme de Dieu qu'à son propre époux à la maison. Il est déjà arrivé que des familles soient disloquées parce que la femme a pris fait et cause pour un regroupement religieux au détriment donc de la famille. Alors, mesdames, messieurs, ces constats nous amènent à nous poser la question de savoir si finalement la relation entre la femme et l'Église est une relation compliquée. Et pour en parler, deux voix sur ce plateau. Sur ce plateau, déjà, Madame Monique Agbaka, vous êtes pasteur. En face de vous, nous avons Monsieur Achille Sodegla. Lui, il est sociologue. Au téléphone, tout à l'heure, nous aurons un témoignage d'une victime qui va nous raconter son histoire. Oui, voilà, le décor est planté. Madame Agbaka, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur votre plateau. C'est un plaisir. Alors, vous qui êtes servante de Dieu, vous qui êtes responsable, qui conduisez donc les fidèles dans vos églises, est-ce que le constat que nous venons de décrire, vous le faites avec nous? Merci beaucoup, Monsieur Alain. Et c'est un constat qui est remarqué. Et ce n'est pas quelque chose à cacher. C'est remarqué dans notre ministère et dans d'autres ministères aussi. À votre avis, pourquoi c'est comme ça? Ok. Et pour commencer, moi, je peux dire que l'Église ne divise pas. La religion ne divise pas. Au contraire, ça construit. Mais à cause de notre immaturité aujourd'hui, on voit des choses qui empêchent certains même de se convertir. Et c'est vrai que depuis des temps anciens, les femmes sont des adeptes des religions jusqu'à nos jours. Et au temps de Jésus, Jésus aussi, de ses côtés, il avait des femmes. Et on a vu les Suzanne, on a vu les Marie de Magdala. Et dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Mais leur vie n'était pas limitée au niveau de la religion, non. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, que si tu ne maîtrises pas ta famille, tu es pire plus qu'un infidèle. Donc, quand tu es chrétienne, la religion ne t'empêche pas de construire ton foyer. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais c'est un Dieu d'ordre. De paix, oui, un Dieu d'ordre. D'accord, ok. On va revenir donc tout à l'heure à vous, à ce Dieu de paix qui veut de l'ordre et de paix, mais pourtant il y a des problèmes. Voilà. Monsieur Achille Sodegla, vous êtes sociologue et quand on va à l'église, on constate généralement qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Le constat, il est général. Comment expliquez-vous cet attrait-là, cette relation qu'il y a entre l'église et les femmes en tant que sociologue? Merci, madame la journaliste. Heureux de partager ce plateau avec madame qui est pasteur. C'est la preuve que le débat serait vraiment intéressant. Tout à fait. Nous l'espérons. Alors, il faut d'abord remarquer que la plupart de ceux qui ont travaillé sur le sujet ont fait constater que la femme ou la religiosité est plus prononcée chez la femme que chez l'homme. Moi, je dirais que la chrétienté est plus prononcée chez la femme que chez l'homme. La femme a tendance à la croyance, à la foi, à se porter vers la religion que chez l'homme. Par contre, lorsqu'on quitte là et on est au niveau des vaudouisants, c'est chez les hommes que c'est plus prononcé. Alors, je considère donc que sur ce plateau, on va beaucoup plus aborder le cas de la femme. Oui. Parce que ça arrive qu'on constate que la femme devient esclave de la chose et croit plus à l'Église
croit plus au pasteur, croit plus en sa religiosité que ce que son mari lui dit à la maison. Et c'est en cela que ça devient complexe. Parce que la femme, dans son essence, est un homme de paix, voyez, de sentiments. Et il faut reconnaître que à l'église, ou les nouvelles églises qui apparaissent, accordent plus de la place à la femme. Et dites-vous qu'à l'église, c'est des espaces de liberté, où la femme a plus l'expression, a plus la possibilité de s'exprimer. À supposer qu'à la maison, elle est enchâssée parce qu'elle n'a pas le droit de, n'a pas le pouvoir de. Mais à l'église, on permet à la femme de s'exprimer, même pour prier. On n'a pas d'ordre dedans. Non, la femme a la possibilité de prier, d'invoquer son Dieu, oui, et de tout demander. Et aussi, on a bien dit la femme, c'est la mère de tous les temps, celle qui supporte, qui porte les pleurs du foyer. Vous savez, qui a le sentiment, est beaucoup plus, je m'excuse, on ne dira pas faible, mais qui accompagne plus les problèmes du foyer que l'homme. C'est celle-là qui a la possibilité de se retrouver là où il faut, c'est-à-dire l'église, pour invoquer, pour demander à Dieu face à telle ou telle situation que nous vivons, que nous traversons. Seigneur, je t'en prie, intercède. Par contre, l'homme, vous voyez, pas qu'il est négligent, non, mais parce que, étant l'homme, fait beaucoup plus du chef, parfois transcende, surpasse et laisse cette possibilité à la femme. Donc, pour moi, c'est l'ensemble de ces paramètres qui fait que on a tendance à retrouver beaucoup plus la femme dans la créativité. Quand on vous suit, Monsieur Sodegla, est-ce qu'on peut dire que la femme est beaucoup plus encline à se laisser manipuler par les nouveaux gourous de la religion, par exemple? Non, pas du tout. On ne peut pas dire qu'elle se laisse manipuler, non. Mais lorsque Karl Marx disait que la religion est le pion du peuple, beaucoup n'ont pas compris le sens qu'il voulait donner à ça. Et Karl n'a pas désigné qui est porteur de cela. Ça dit donc que lorsque la femme en arrive à faire de l'église sa maison, lorsque la femme arrive à porter plus confiance au pasteur que son mari, lorsque la femme arrive à retrouver plus de liberté à l'église qu'à la maison, c'est ça qui donne droit au problème que nous évoquons. Là, elle devient l'esclave de l'église, ce qu'on ne souhaiterait pas. Donc, c'est dit que l'aspect que vous abordez, oui, ça arrive, à condition que la femme se retrouve en situation de... C'est à l'église qu'elle est plus libre. C'est à l'église qu'elle découvre sa liberté, où elle arrive à beaucoup plus faire confiance au pasteur. Elle arrive à faire beaucoup plus faire confiance à l'église. C'est ça qui donne lieu à ces cas que nous éprouvons, que nous constatons dans la société. Parlant justement de femmes ayant vécu cette expérience, mesdames, messieurs, nous l'avons dit en l'entame de cette émission que nous aurons au téléphone une victime, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et elle va nous raconter sa mésaventure. Et vous comprenez donc que pour la protéger, nous la mettons sous anonymat. On ne va donc pas dévoiler son identité à l'antenne ici. Elle est en direct. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté partager avec nous votre mésaventure, votre expérience avec la religion. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec vous et votre église? Bon, moi, ce qui s'est passé, le monsieur, bon, moi je l'appelle le monsieur parce qu'aujourd'hui je ne le considère pas comme un pasteur. Il s'est un peu ingéré dans notre famille. Et, m'excusez, c'est un peu fort, je m'entends trop là. Oui, allez-y. Nous vous entendons, madame. D'accord. Donc, il s'est ingéré dans notre famille et il a pratiquement divisé la famille. Parce que pour lui, il fallait installer l'église dans la maison de ma maman. Et nous autres enfants, il y a une de mes soeurs qui était d'accord. Deux autres, on a dit non, on n'est pas d'accord. Mais ça, ma maman était pour qu'on puisse l'installer. Et nous, on a dit non, on ne peut pas installer l'église à la maison. Ils disent non, que si on installe l'église dans la maison, c'est que Dieu est dans la maison et qu'on va prospérer. Nous, on a dit niet. L'église, ça ne se construit pas dans une maison. Et comme ça, il a commencé à un moment donné à en vouloir ma soeur. Il disait que ma soeur ne veut pas prospérer parce que lui, il a délivré ma soeur et qu'aujourd'hui, il veut installer l'église et que ma soeur est contre lui. Et ce n'était pas facile pour ma soeur non plus. Et il a fallu qu'on fasse des prières sur des prières pour enfin s'éloigner de lui.
Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a encore ma soeur qui est toujours comment dire, sous son emprise, voilà le mot juste. Parce qu'elle tient toujours à dire oui, c'est un homme de Dieu, il est oui, mais c'est un homme de Dieu, il est bon, certes, mais il ne le fait pas comme Dieu le fait, parce qu'on dit la bouche qui bénit ne maudit pas. Et Dieu n'a pas demandé de prendre en otage le bien de ses enfants. Il n'a jamais dit d'installer l'église dans la maison d'un fidèle. Oui, mais madame, on va revenir à vous tout à l'heure, d'accord? Merci de continuer par garder l'écoute. Madame Agbaka, vous êtes pasteur sur ce plateau. Voilà une question. Les églises qui s'installent un peu partout, cette fois-ci, on décide d'installer l'église dans la maison d'une fidèle, mais il y a que certains membres de la famille ne sont pas d'accord et vous avez écouté la mésaventure. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup, mon journaliste, M. Alain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et chaque fois, moi, je me demande si Dieu a appelé nous, les serviteurs de Dieu, pour gagner des âmes ou pour perdre des âmes. Faire des cellules dans une maison, c'est une question de volonté. C'est la personne même qui va te demander, j'ai voulu que vous faites ou bien vous venez faire des cellules chez moi ou bien vous choisissez un jour dans la semaine et venir prier. C'est la personne qui te propose ça. Mais exiger cela, je sais que commencer par maudire, ce n'est pas biblique. Et pour parvenir quand même à s'imposer, comme notre victime l'a dit, ce pasteur-là a eu une emprise sur sa maman et sa sœur. Il a pris le temps de tisser sa toile autour de la victime. Mais la victime ne s'en rend pas compte. Comment ça se fait que la victime soit à fond sans s'en rendre compte qu'il y a un piège quelque part? Oui, peut-être elle se dit, c'est un serviteur de Dieu, il y a l'onction de Dieu sur sa vie, je ne veux pas le mépriser, je laisse la vengeance à Dieu. Et moi, je l'ai souhaité qu'elle laisse vraiment la vengeance à Dieu. Comme c'est un serviteur de Dieu, qu'elle garde seulement son calme. Et si réellement ce que ce dernier fait glorifie le nom du Seigneur, bon, on laisse tout dans la main du Seigneur. Moi, je l'ai demandé, je l'ai souhaité vivement que sa sœur garde le calme et confie. La Bible dit, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Qu'elle garde le silence et laisse la vengeance à Dieu. Mais si elle garde le silence, elle va se faire escroquer finalement. Bon, ce que j'aimerais savoir, est-ce que la sœur est avec ce pasteur? Elle est toujours avec ce pasteur? Il faut qu'on nous éclaircisse un peu. Alors, madame, vous êtes toujours à l'écoute avec nous. Dites-nous, est-ce que votre sœur qui est pour l'installation de cette cellule dans la maison familiale que vous et votre autre sœur vous contestez, est-ce qu'elle est toujours sous la coupole de cet homme de Dieu ou de cet homme dont vous parlez? Elle n'a pas encore compris. Pour elle, c'est comme les fidèles d'aujourd'hui. Ce que le pasteur dit, c'est Dieu qui a dit. Elle ne raisonne plus. Elle est sous son emprise. Elle est toujours avec le pasteur. Alors, merci pour la précision. Vous continuez pas à garder la ligne. Monsieur Soregla, je vous ai vu réagir. Oui, ça me faisait sourire. Mais j'aurais voulu que Madame sur ce plateau accepte avec moi qu'en le sein, il y a beaucoup de faux pasteurs. Ça, il faut qu'on l'accepte. Avec l'apparition des nouveaux mouvements religieux, des nouvelles églises qui foisonnent dans les rues, dans les quartiers de Cotonou, du Bénin, il y a des faux pasteurs qui sont avec nous et qui vivent avec nous. Et ce sont ces pasteurs, voyez, et qui ont leur façon à eux d'interpréter et de comprendre la Bible. Et c'est avec ça qu'ils opèrent, qu'ils fonctionnent. Mais malheureusement, ça je le dis, malheureusement, beaucoup n'ont pas l'habileté, beaucoup n'ont pas l'agilité nécessaire pour dénuder, pour constater, pour déconstruire rapidement, très tôt que, attention, j'ai affaire avec un manipulateur, j'ai affaire avec un homme qui se dit homme de Dieu, mais qui en réalité est pire qu'un homme de Dieu. Malheureusement, sur 10 pasteurs aujourd'hui, j'ai envie de dire que sont 10 ou bien 7 sont de faux pasteurs. Nous, on a travaillé là-dessus. On n'a aucun chiffre, aucune statistique qui le constate. C'est ça qui fait que, dans leur pratique, dans leur façon de faire, ils disent même des pratiques qui accompagnent, qui vont vous faire. C'est pourquoi quand vous trouvez une femme qui est sous la coupole d'un pasteur, attention,
l'opium du peuple, qu'a dit Karl Marx, c'est que ce pasteur arrive à posséder totalement cette femme qui va même à l'encontre de son foyer, de son mari. Vous voyez le cas qu'on a évoqué. Parlant justement de foyer de mari, Madame Agbaka, comment peut-on expliquer par exemple qu'une femme donne plus de considération à son homme de Dieu, laisse carrément son foyer, n'arrive même pas à faire la cuisine au moment où il faut le faire, mais elle n'est jamais en retard pour l'église? La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 que toute chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour aller à l'église. Il y a un temps pour rester à la maison. Mais ce fait qu'aujourd'hui, dans le constat, pratiquement du lundi au dimanche, il y a de ces femmes-là qui sont spécialisées à des responsabilités données dans l'église et qui y sont pratiquement tous les jours. Excusez-moi beaucoup, je peux dire que il y a d'autres femmes aussi qui se laissent faire. Je suis femme au foyer avant d'être pasteur. Ah oui? Oui. Comment ça se passe? C'est que si tu ne veilles pas sur ta maison, même si tu pries du lundi au dimanche, tu auras du désordre à la maison. Tu vas rater l'éducation de tes enfants. Tu vas perdre ton foyer pour rien. Le pasteur va t'épouser. C'est toi qui vas tout perdre. En tant qu'une femme, si tu veux adorer le Seigneur, ajoute de la sagesse. Ah, de la sagesse? Yes. Comment ajouter de la sagesse? Voilà. Parce que devant, il y a quand même quelqu'un qui proclame la parole de Dieu. Les deux mises ensemble, qu'est-ce qu'il faut choisir? Non. Par exemple, c'est ton mari qui t'a épousé. Tu es allé à l'église, tu pries, tu chasses tous les démons. Tu négliges le monsieur à la maison. À ton retour, la prière que tu es allé faire là-bas, tu veux son retour à la maison. On te donne des paires de gifles. Et tu dis que c'est le démon, mais ce n'est pas le démon. C'est parce que tu y as malorganisation. Il faut planifier des choses. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre là, tu vas servir Dieu, mais sans trouver Dieu. Femme, je dis souvent aux femmes de mon église, s'il n'y a pas la paix chez toi, si ton mari dit ne viens pas à l'église, reste chez toi. Les femmes de mon église me connaissent. Mais si vous dites ça, vous risquez de ne plus avoir d'église. Ah, moi je dis membres ça. d'église, justement. Mais j'ai mes fidèles qui me suivent. Je dis à l'église, si tu t'apprêtes pour venir à l'église et ton mari te dit, ma femme, déshabille-toi. Simplement et tranquillement, tu enlèves tout, tu restes à la maison. Parce que la Bible dit, s'il n'y a pas la maison, s'il n'y a pas la paix dans la maison, il n'y a pas la paix dans l'église. Tu peux te déshabiller et avec respect, tu peux encore demander encore la permission et il va te donner. Mais je vois aujourd'hui les femmes qui viennent à l'église, ils se procèdent devant les pasteurs. Avant de saluer les pasteurs, elles se mettent sur leurs genoux. Mais pour parler à leur mari, elles crient. Elles élèvent leur ton sur leur mari. Mais ça m'étonne. Le pasteur même là, il doit mettre fin à ça. Les pasteurs aujourd'hui qui se laissent, moi par exemple, je vous donne mon exemple. Oui. À l'église, moi j'interdis aux femmes mariées de servir mon mari. Je vois sur d'autres églises, le pasteur fait comme ça et puis c'est une femme mariée qui essuie ses chaussures. Même si le mari n'est pas là, mais il y a d'autres hommes qui sont là, qui peuvent dire, attends, si nos femmes viennent à l'église, c'est ce qu'elles font. Ils vont faire des rapprochements. Il y a des choses que les pasteurs doivent refuser. Il y a des hommes dans l'église. Il faut leur confier certaines tâches. Et les femmes là aussi, ce qu'elles veulent, elles seules le sachent. Ah, d'accord. Monsieur Achille Sodegla, comme pasteur Monique disait tout à l'heure, il faut quand même respecter le mari à la maison, prendre soin soi-même de son foyer, mais en le faisant, on a l'impression de défier en même temps son pasteur. Il y a des cas où le pasteur peut mal considérer cette décision-là. J'avais commencé par dire tout à l'heure que lorsque dans un foyer, la femme est enchâssée, pressurée, n'a pas la liberté d'opinion, d'expression, vit ses problèmes seule. Attention, le jour qu'elle tombe à l'église et découvre que là-bas, elle a plus de liberté, vous voyez, elle a la possibilité de confier ses problèmes et qu'on peut l'écouter, vous voyez. Pour moi, c'est ça qui donne lieu à tout ce que nous évoquons ici sur ce plateau. Et maintenant, en complément à cela, c'est qu'il y a certains pasteurs qui profitent de nombreuses de ces femmes qui sont en détresse, qui sont en situation, qui ont besoin de la parole de Dieu, mais malheureusement qui profitent de ça pour endoctriner certaines femmes. Et lorsqu'ils réussissent à faire cela, attention, ils tiennent la manette. Vous voyez?
ce qui reste, c'est qu'ils ont la télécommande, ils manipulent comme ils veulent. C'est ça qui fait que vous tombez sur des femmes qui, malheureusement, ne considèrent plus leur maison, leur mari comme quelque chose, mais suivent aveuglement le pasteur qui pour eux devient... Monsieur Solegla, on a passé pratiquement tout le temps ici à parler des pasteurs et pasteurs, mais il n'y a pas que les pasteurs. Il est déjà arrivé dans ce pays où on a vu quand même des femmes aller dans un regroupement religieux qui n'est pas dirigé par un homme, mais qui ont abandonné carrément leur foyer. Il y a eu des morts, il y a eu des drames dans ce pays. Alors, est-ce que ce n'est pas cette capacité à croire et à suivre de la femme qui fait qu'elle s'adonne à ça? Oui, c'est pourquoi j'avais commencé par dire que lorsque la femme est en détresse à la maison, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais et si elle n'est pas en détresse et que son mari dit, attention, là où tu es en train d'aller, là, ça sent mauvais, ça va mal se passer demain et qu'elle n'a pas écouté. Lorsque le mari dit, là où tu vas, ça sent mauvais, n'y va pas, il faut que ce soit l'objet d'un dialogue. Madame l'a rappelé tout à l'heure, d'une discussion, de telle en sorte que les deux s'entendent. Mais lorsque la femme constate que c'est elle seule qui porte les problèmes du foyer, et que l'homme ne s'en préoccupe pas. Je m'excuse pour les hommes qui suivent ce plateau de l'émission, je n'ai rien contre eux. Mais en fait, c'est la réalité. Derrière une femme qui est obéissante à l'église, qui s'accroche à la foi à l'église, regardez bien que c'est une femme qui a des problèmes, qui est en détresse, mais qui n'a personne à qui s'en confier. Mais on lui a dit que si tu as des problèmes, confie-toi à Dieu. Du coup, tout regroupement où on parle de Dieu, elle s'estime qu'à ce niveau, nécessairement sa solution est là. Mais lorsqu'elle s'y rend et elle constate que j'ai la possibilité d'expression, de le faire entendre, de prier, de parler, c'est comme ça qu'elle s'accroche. Monsieur Solegla, prenons un exemple où l'homme de Dieu ou bien la personne qui dirige ce regroupement religieux dit il y a un certain nombre d'articles que vous devez acheter. Alors vous, femmes spécialement, vous devez acheter ces articles-là. Et à présent que vous avez acheté avec votre propre argent, vous allez distribuer ça dans la ville pour ramener un peu de bénéfices à l'église. Ou bien les femmes, il y a des groupes qui sont spécifiquement faits rien que de femmes. Et ces églises sont dirigées par des femmes et non pas des pasteurs. Alors dans ce cas, est-ce que ces femmes sont toujours en détresse quelque part? Naturellement. Naturellement. Aucune femme ne peut se lever, abandonner son foyer s'il n'y a pas une situation, un problème qui est là. Ouais. C'est ce qu'on perd parfois de vue. Parce que j'ai commencé par dire la religiosité, la chrétienté est plus poussée chez la femme que chez l'homme. La femme a tendance, dès qu'elle est en situation, elle est en détresse, à se porter vers Dieu. C'est vrai que dans le cas, il y a des femmes qui, une façon pour elles d'habiller leur pagaille, d'habiller leur bêtise en foyer, estiment que c'est l'église, c'est l'église. Attention, on ne va pas, c'est vrai, ça n'occupe pas. Des femmes on doit parler justement de cette catégorie-là aussi. Oui, je dis ça n'occupe pas parce que ces femmes qui, dans leur bêtise, dans leur pagaille, l'observent ou la pratiquent sous l'angle de la religion, attention, ces femmes-là, je dis c'est des bêtiseurs. Et ces femmes, j'estime qu'elles sont des esclaves de la religion. À ne pas comparer avec ces femmes qui sont en situation, qui sont en détresse, qui pensent que c'est à l'église qu'elles vont trouver satisfaction. Et sur ces femmes, tout ce qu'on leur dit, elles croient. Elles pensent que c'est en le faisant qu'elles vont trouver solution à leurs problèmes. Une femme qui n'a pas mangé, qui voit ses enfants en situation, qui n'arrive pas à se venir à ses besoins, que son mari tabasse, que son mari frappe tout le temps, et qui n'a pas la liberté de parler. Et quand elle vient à l'église, elle trouve que là au moins, elle peut prier seule et trouver satisfaction dans sa prière. Vous ne pouvez rien faire à cette femme, elle va vous écouter. Malheureusement, c'est le paradoxe. D'accord. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos foyers, dans nos religions, et en complément sur le fait que la femme a le plus à la religiosité poussée, à la chrétienté poussée que chez l'homme. Et c'est ce qui explique vraiment le phénomène. D'accord. Nous avons notre témoin qui est toujours en ligne. Vous avez écouté certainement comme nous, Monsieur Achille Solegla, qui pointait du doigt donc le problème qui se trouve souvent au sein du foyer. Est-ce qu'on peut dire que votre sœur qui est victime passe également par des problèmes de foyer? Moi, je trouve pour elle, ce n'est pas un problème de foyer. Non, justement, elle est dans la détresse, c'est parce qu'elle cherche le boulot. Et puis, au-delà de ça, moi, je me dis, est-ce que c'est pour ça qu'il faut interdire à la femme d'aller à l'église? Parce qu'elle veut échanger avec Dieu, elle veut communiquer avec Dieu à travers une personne. Donc, est-ce qu'on voit
à voir le développement de M. Solegla, est-ce qu'on doit interdire aux femmes d'aller à l'église? Et je voudrais également demander à la femme pasteur, et il y a de ces cas de femmes où le pasteur leur dit que c'est le mari en question qui leur interdit d'aller à l'église, qui est le sorcier. C'est ton mari qui est le sorcier. Il veut te déjouer. Il ne veut pas que tu réussisses. Comment reconnaître que ce pasteur, il dit vrai ou qu'il utilise cette dame? D'accord. Comment reconnaître les vrais pasteurs? D'accord. Merci, on aura compris. Merci de continuer par garder la ligne. Madame Agbaka, vous êtes interpellée. Je suis interpellée vraiment. Et si je comprends sa question, elle dit, il y a un pasteur, les pasteurs qui disent aux femmes, c'est le mari qui est le problème. C'est votre mari qui est sorcier. Parfois, on entend dans certaines assemblées, le mari avec qui vous êtes actuellement, madame, n'est pas votre mari. Ce n'est pas celui que vous auriez dû marier. Il y a forcément quelque part. Alors, mais on l'entend. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi je le dis, nous sommes sur un plateau. Si ça se dit dans une communauté, je dis haut et fort, une personne normale ne peut dire à une femme que l'homme que vous épousez n'est pas l'homme idéal. On va laisser. Parce qu'il n'a pas la possibilité, il n'a pas l'élément, il n'a pas l'outil, il n'a pas l'incarnation nécessaire pour dire à une femme que ce n'est pas l'homme qu'il faut. Si vous êtes, je vous en prie, si vous êtes une femme et un pasteur vous le dit, je vous en prie, ce pasteur n'est pas l'idéal pour vous. On va laisser le pasteur Agbaka répondre à la question. Allez-y. Que Dieu nous aide. Amen. Vraiment, c'est un problème. Mais Dieu a la solution à tout problème. Et mon second vient de dire quelque chose. La femme, elle est vraiment assoiffée de la religion plus que l'homme. Parce que la Bible dit que la femme, elle est une aide. Et quand on parle d'aide, là, c'est quelqu'un qui peut apporter un de plus, qui peut combler un vide, qui peut supporter, qui peut pousser à atteindre un objectif. Donc, la femme supporte trop de choses. Donc, si dans son foyer, elle voit qu'il y a trop de difficultés et elle n'a personne avec qui partager, qu'elle vient à l'église. C'est vrai ce qu'il a dit. Et c'est qu'il y a quelqu'un là pour m'écouter, il y a quelqu'un là pour m'aider. Mais justement, ce quelqu'un qui l'écoute, ce quelqu'un qui veut l'aider. J'en reviens. La question était comment savoir si c'est le vrai ou si j'en reviens. Maintenant, la seule chose que moi je demande à tout le monde, c'est l'esprit de discernement. C'est tout. Il n'y a que ça. Si tu as l'esprit de discernement, même tes enfants qui sont à la maison, tu vas les connaître. Si tu es devant un pasteur, il te dit des choses, s'il y a l'esprit de discernement là, tu ne serais pas victime. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus nous confier au Saint-Esprit, mais on se confie aux hommes. Et la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 5 à 8, « Et malheur, maudit soit celui qui se confie en l'homme. » Un pasteur qui me dit, « L'homme avec qui je suis n'est pas mon mari. » Et si je laisse ce dernier, il veut m'épouser. Ça, c'est la question. Malheureusement, certaines ne le posent pas. Voilà qu'on me pose la question. Oui. Je voudrais juste dire à ma soeur qui est au téléphone, à la madame, les pasteurs qui disent aux femmes que ceux avec qui elles sont ne sont pas leurs maris là. Ou bien c'est eux le problème. Ou bien ils sont la base de ce qui les arrive. Ce sont les femmes même qui donnent l'accès jusqu'à ce point. Je suis sincère. La seule personne qui peut connaître tous mes secrets et qui a la solution à ça, c'est mon Dieu. Je ne suis pas venu auprès d'un homme. Je suis venu voir un homme, mais il n'a pas la solution à mes problèmes. C'est parce qu'aujourd'hui, quand les femmes aussi viennent à l'église, elles se confient trop au pasteur. Elles ne connaissent pas leur identité en Christ. Elles n'ont pas une intimité avec Dieu. Si elles avaient de l'intimité avec Dieu, il y a certaines choses qu'une femme ne peut jamais partager avec un homme. Quand elle se trouve devant un homme. Soyons sincères. D'accord. Donc il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Bon, on se dirige malheureusement vers la fin de cette émission. Si vous deviez donc conclure, si vous deviez dire votre mot de fin, M. Solegla. Non, reconnaissons que il y a des femmes qui sont esclaves de l'Église, de la chrétienté. Comment les délivrer? Non.
Madame l'a dit tout à l'heure, Oui. il faut juste savoir les limites. Quels que soient vos problèmes, vos situations, on l'a dit, la femme en détresse, en situation, pense que c'est en se portant vers l'église qu'elle aura la solution. Voyez, quand ça arrive comme ça, sachez poser vos barrières. Ne vous laissez pas aller. Comprenez que Dieu existe pour tout le monde et qu'en priant dans votre chambre, Dieu a la possibilité de vous entendre, de vous guider, de vous inspirer à faire ce que vous devez faire. Mais si vous pensez que c'est en vous confessant au pasteur, c'est en se mettant à ses services, c'est en lui racontant tout, jusqu'à se mettre à ses ordres pour qu'un pasteur en arrive à vous dire, et que vous-même, vous n'avez pas réussi à identifier, hein, et c'est le pasteur qui vous dira, attention, tel homme, votre mari, ce n'est pas l'idéal, c'est lui le problème. Ou on va jusqu'à dire, attention, le pasteur regarde et dit, non, celui que tu veux épouser, ce n'est pas, attention. Quand ça arrive à ce niveau, vous n'êtes pas l'un de ceux dont on parle. Donc, méfions-nous et sachons. Ayons l'esprit de discernement. Garder et beaucoup plus de discernement. Alors, en 10 secondes pour terminer, Pasteur Agbaka, si vous devez conclure. Oui, si je dois conclure, je dirais simplement, la religion n'est pas une mauvaise chose. La religion n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas à cause de ce qui se passe qu'on va interdire aux femmes d'aller à l'église. Les hommes n'ont pas le temps. Il faut laisser ta femme aller à l'église prier pour ta vie. D'accord. Donc, la religion, là, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Il faut avoir l'esprit de discernement. D'accord. Et la sagesse aussi, je retiens la sagesse de votre... Et la limite des choses. D'accord. Alors, notre témoin au téléphone, en 10 secondes, nous vous donnons la parole pour conclure. Merci, mais je pense que M. Solegla a déjà tout dit. Oh. Merci à vous. On n'a plus rien à ajouter. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Nous vous souhaitons une bonne journée. Allez, chers invités, merci d'avoir été là, chers amis. C'était là donc le plateau de ce matin. Est-ce que la relation femme et religion est une relation compliquée? Tout au long de ce débat, nous en avons parlé. Il faut simplement retenir que quelle que soit la situation, chacun doit avoir l'esprit de discernement et regarder les choses et les aborder avec sagesse. C'est très important car il est écrit quelque part, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu qui en donne et gratuitement.